Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous parler de ce qu'est un intervalle de fluctuation. On va encore parler d'un intervalle de fluctuation au seuil de 95%, c'est-à-dire qu'on va avoir 5% d'erreur. Je vais expliquer. Donc en fait c'est un petit peu la relation qu'on a entre une fréquence et une probabilité, phénomène de statistique. Alors j'explique. Lorsque vous lancez un dé équilibré, on considère que la probabilité d'obtenir une phase est de 1/6. Ceci est notre situation idéale. Si on passe vraiment avec la notion de statistique, c'est-à-dire qu'on va lancer un certain nombre de fois notre dé, on va voir combien de fois apparaît une des faces. Normalement, plus on va lancer notre dé, plus la fréquence d'apparition de notre face va s'approcher de notre probabilité. Le problème, c'est que la chance fait qu'on va avoir un petit décalage. Après, on va se poser comme question, est-ce que ce décalage, il est logique, il est le fruit du hasard, ou est-ce qu'au contraire, il va symboliser quelque chose, est-ce qu'il va par exemple montrer que notre dé est truqué. Donc notre intervalle va permettre de se rendre compte que, est-ce que oui ou non, la différence qu'il y a entre notre fréquence et notre probabilité, est-ce qu'elle va mesurer quelque chose? Alors bien sûr, ça marchera dans 95% des cas, puisqu'il y a toujours un paramètre, un facteur chance. Alors, comment ça va nous servir? Alors ça, c'est vraiment très social. Par exemple, si on est sur un médicament, donc il va falloir choisir le bon échantillon, par exemple de personnes malades, selon leur tranche d'âge. Donc là, c'est le travail qu'on va faire sur l'échantillonnage. Et on va faire une comparaison entre notre fréquence et notre probabilité. Alors, que va-t-il se passer? On va avoir d'un côté n, qui va être la taille de notre échantillon, le nombre de personnes interrogées. La fréquence, c'est-à-dire le nombre de personnes qui répondent à notre critère divisé par la taille de notre échantillon. Et nous allons avoir P, la probabilité, qui est notre situation idéale. Finalement, notre intervalle de fluctuation, il va valoir P moins 1,96 racine de P1 moins P sur racine carrée de n. Et on va avoir la même chose, sauf qu'on va avoir un plus. Donc 1,96 racine de P1 moins P, le tout divisé par racine carrée de n. Je vous laisse écrire le cours. Et là, on va avoir deux cas. Soit notre fréquence appartient à notre intervalle, et dans ce cas-là, on peut se dire, même s'il y a un décalage entre notre fréquence et notre probabilité, c'est suffisamment proche pour se dire, finalement, notre probabilité, elle est cohérente. Par conséquent, on ne va pas estimer, soit pour un dé que c'est truqué, soit que le labo s'est trompé dans ses valeurs, dans sa probabilité. Soit on va considérer que f n'appartient pas ici à notre intervalle, et là, avec une erreur de 5%, on va dire, apparemment, on va rejeter la valeur de P parce qu'il y a trop de décalage. Alors, attention, pour pouvoir utiliser cet intervalle de fluctuation, il faut quand même que n soit suffisamment grand pour que ce soit cohérent. On va considérer qu'il faut que n soit supérieur ou égal à 30, n fois P soit supérieur ou égal à 5, et n fois 1 moins P soit supérieur ou égal à 5. Une fois qu'on a ces conditions, on peut trouver donc notre intervalle et donc réfléchir à ce qu'il en est. Donc on va faire l'étude des deux cas par l'intermédiaire de cette formule. Alors on va prendre à chaque fois le cas d'un labo qui va nous dire si oui ou non son médicament fonctionne. Alors on va considérer ici qu'on va avoir un labo qui assure que dans 80% des cas, on va avoir le médicament qui marche, donc 0,8. On va interroger ici 500 personnes. Et on se rend compte qu'en interrogeant nos personnes, on a 367 personnes qui considèrent que le médicament a fonctionné. Donc ici, F égale 367, attention, divisé par 500, qui nous donne un résultat de 0,734. Je vous invite donc à revoir votre formule et à remplacer. Donc on va avoir ici 0,8 moins 1,96 racine de P0,8 fois 1 moins P fois 0,2 divisé par racine de 500. Et on va faire la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire 0,8 plus 1,96 racine de 0,8 fois 0,2 divisé par racine de 500. Alors on va se rendre compte de quoi ici? Je fais un arrondi au millième, c'est-à-dire 3 chiffres après la virgule, j'obtiens 0,765 et 0,835.
Ici, je me rends compte de quoi dans cet exemple? Que ma fréquence, je suis désolée, n'appartient pas à mon intervalle. Ça voudra dire quoi? Ça veut dire qu'avec une erreur de 5%, on peut rejeter la valeur de P. On dit, mais clairement, le laboratoire n'a pas un taux de réussite du médicament de 80%. Donc là, ça permet d'estimer si on est face à de la publicité mensongère ou pas. On va faire un autre exemple pour maintenant illustrer justement le cas où F appartient à notre intervalle. Donc là, on a toujours notre labo qui considère que son médicament marche dans 75% des cas, donc 0,75. Nous avons ici ensuite N qui vaut 1000, et on va considérer qu'on a 730 personnes qui sont ravies. Donc 0,730 ou 0,73. Je vous laisse regarder votre formule et faire le calcul, vérifier si vous tombez juste, voyez si vous trompez ou pas. Je trouve ici que J il vaut entre 723 et 0,777. Là, je me rends compte de quoi? Que ma fréquence appartient à mon intervalle, donc je peux estimer dans 95% des cas qu'il n'y a pas d'erreur sur ma probabilité. Alors, à quoi ça va servir? Ben, tout ce qui est même éco, sociologie, se demander ou pas, est-ce que la fréquence permet de mettre en avant des incohérences ou pas? Bonne journée à tous!